Maintenant, monsieur le rapporteur général, on passe à l'examen des... Je vous ai écoutés tous. Tout le monde est d'accord sur la loi spéciale. En conférence des présidents, les 11 groupes étaient d'accord. C'est quand même du bon sens. Deuxièmement, tout le monde est d'accord sur l'indexation. C'est-à-dire reprendre l'indexation qui avait figuré dans le projet de loi de finances. Bon. Et pourquoi je maintiens ma position qu'il ne faut pas voter dans le cadre de cette loi spéciale un amendement d'actualisation. Non pas que j'y sois hostile, j'y suis tout à fait favorable, mais parce que c'est anticonstitutionnel. Le concept qu'a développé notre président de l'idée d'un périmètre constant n'est pas défendable, pour deux raisons. La première, c'est que chaque individu évolue à la hausse, à la baisse. Donc ce n'est pas du tout les mêmes. Donc ce concept est vide. Et pour une deuxième raison, qui est plus subtile, qui concerne les crédits d'impôt et les réductions d'impôt. Parce que nous avons une partie de ces réductions ou crédits d'impôt qui sont bornées dans le temps au 31 décembre 2024. Et donc, on va se retrouver dans une situation qui est comment on applique cela. On ne peut pas les appliquer rétroactivement puisqu'ils ont disparu au 31 décembre. Bon. Et donc, la sagesse, c'est soit on attend la prochaine loi de finances qui réglera tout ça, puisque on verse des acomptes, beaucoup de gens sont mensualisés, et donc on ajustera ça quand le projet de loi de finances sera voté, ou s'il y a des dispositions extrêmement urgentes, et il y en a quelques-unes, on peut toujours faire un DDoF, un diverses dispositions d'ordre financier. Et tout le monde se mettant d'accord, mais c'est plutôt au gouvernement de prendre l'initiative, hein, et que très vite, on peut voter ça en une semaine, hein, aller-retour, voilà, parce qu'il y a les problèmes des cercles des jeux, il y en a d'autres. Parce que le problème de ces crédits d'impôt et réduction d'impôt qui expire au 31/12/2024, c'est que le temps qu'on vote la loi de finances, dans quel délai? Il y a le précédent de 62, on a réussi à voter ça fin février. Moi, je pense que c'est plutôt 3 mois plutôt que 2. Mais peu importe. Mettons-nous fin mars. Le Conseil constitutionnel, une jurisprudence constante, c'est que les crédits d'impôt ne pourront pas concerner cette période du 1er janvier 2025 au, disons, fin mars 2025. Pourquoi? Parce que c'est des crédits incitatifs. On ne va pas donner un avantage fiscal à des fêtes qui sont déjà intervenues pendant ce trimestre, pour faire simple. C'est pour toutes ces raisons que moi, je vous demande, soyez raisonnables, arrêtons de nous déchirer alors qu'on est d'accord. On est tout le monde d'accord, hein, et soyons raisonnables. Soit on demande au gouvernement, qui va bien finir par être nommé, hein, de faire un DDoF pour régler quelques questions, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a quelques autres, hein, où on attend la prochaine loi de finances et on réglera ça dans la prochaine loi de finances. Moi, voilà ce que je vous propose. C'est pourquoi je pense que la sagesse, mes chers collègues, c'est de ne pas voter l'indexation dans le cadre de cette loi spéciale. Ok, merci. Donc on a eu la position. Juste, Daniel Baron, je vous donne la réponse que j'ai examinée pour le 21. Le 21, ce n'était pas jusqu'à la loi de finances, c'était jusqu'à fin 2025, la reconduction. Et donc, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, à partir du moment où j'estimais qu'il n'y avait pas une précision que c'était jusqu'à la prochaine loi de finances, je considérais que c'était irrecevable et je l'ai fait pour un amendement de M. Tanguy, il en est témoin, sur l'article d'indexation de l'impôt sur le revenu, et M. Ciotti aussi, pour d'autres sujets, mais c'était jusqu'à fin 2025. Voilà pourquoi je considérais qu'on n'était pas dans un crédit d'impôt prolongé jusqu'à la loi de finances. Alors, on passe à l'article 1er.